1937. George Whitey Rudnick, poignardé 63 fois avec un pic à glace, la tête fracassée avec un hachoir de boucher. Nord de l'État de New York, 1936. Irving Ashkenaz, 16 balles dans le corps. Brooklyn, 1er mai 1939. Irving Puggy Feinstein, étranglé et incinéré. Ces corps ne sont que la face émergée de l'iceberg, quelques-uns des multiples cadavres qui seront retrouvés d'un bout à l'autre du pays. Dans bon nombre de meurtres, on ne retrouve ni suspect, ni piste. Ces massacres seront finalement attribués à un groupe de malfrats dont l'influence dépasse tout ce que les autorités peuvent imaginer. Un gang d'exécuteurs baptisé par la suite Murder Incorporated. Chaque communauté d'immigrés engendre sa propre catégorie de criminels, de gangsters, parce que ces nouveaux arrivants dans le pays visent le rêve américain, mais ne peuvent pas l'atteindre. Alors ils trichent pour y arriver. C'est ce qu'ont fait les Brownsville Boys. Les Brownsville Boys tirent leur surnom du quartier dans lequel ils vivent. Brownsville est un misérable ghetto de Brooklyn à dominante juive. Dans les années 20, plus de 300 000 juifs y élisent domicile, ce qui lui vaudra le surnom de Jérusalem d'Amérique. Alors que les opportunités économiques sont rares, certains membres des classes pauvres tentent de s'extirper du ghetto par n'importe quel moyen pour essayer de toucher du doigt le rêve américain. C'était ça les Brownsville Boys. Des gars qui ne voulaient pas attendre, qui ne voulaient pas travailler, qui refusaient l'humiliation et le mépris, qui ne voulaient pas supporter tout ça. Les Brownsville Boys étaient des malfrats très expérimentés. Ils rackettaient les vendeurs ambulants. Les syndicats les engageaient pour influencer le patronat. Et les patrons les embauchaient pour intimider les syndicats. Les Brownsville Boys passent ensuite à la vitesse supérieure. En infiltrant les réseaux de prostitution et, en pleine période de prohibition, ils se lancent dans la contrebande d'alcool. La prohibition a marqué un tournant dans l'histoire criminelle des États-Unis. C'est le début du crime organisé. Les bénéfices étaient énormes. Tout d'un coup, les voyous de la rue ont vu l'argent affluer dans leurs poches. L'un des plus gros trafiquants est le chef des Brownsville Boys, Abe Reles. Abe Reles était un petit homme trapu et gras, un malfrat toujours couvert de bijoux qui s'était fait arrêter quelques 42 fois au cours des années précédentes. Abe Reles est un homme fort, et c'est sans doute ce qui lui vaut le surnom de Kid Twist. Certains pensent que son surnom vient du fait qu'il étranglait ses victimes, Twist pour tordre. Reles gagne du pouvoir en éliminant ses principaux rivaux à Brownsville. Il s'associe ensuite à un gang italien du quartier d'Ocean Hill à Brooklyn, dirigé par Harry Happy Mayon. Harry Mayon était surnommé Happy parce qu'il avait toujours une espèce de rictus agressif. C'était plus une grimace qu'un rictus. Ce n'était pas quelqu'un d'agréable. Ensemble, Reles et Mayon travaillent souvent pour un autre gangster juif, Louis Lepke Buchalter, un puissant racketteur qui officie dans l'industrie textile. Lepke décide d'utiliser les services des gangsters de Brooklyn dans une nouvelle entreprise criminelle pleine d'ambition, le syndicat.